Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors nous avons eu une séance qui était plutôt haussière en Europe et qui aux États-Unis était en fait divisée en deux, si je puis dire, avec d'un côté un Dow Jones qui a été chercher un nouveau record historique. En revanche, un Nasdaq qui commençait un peu à subir des prises de bénéfices et pour celui qui nous intéresse plus particulièrement, le S&P 500, on va voir qu'il y a eu un recul, mais somme toute encore assez modeste. Alors est-ce que nous sommes bien dans cette hypothèse, à savoir une vente des bonnes nouvelles et comme il n'y a plus de nouvelles extraordinaires à anticiper, il y aurait un début de prise de bénéfices. C'est effectivement toute la question que l'on peut se poser, sachant que le véritable moteur de l'essor renouvelé du secteur technologique, eh ben, c'était bel et bien SpaceX que l'on s'accroche bien, si je puis dire, avec une fusée. Nous avons en 3 jours gagné 50% sur la valeur. Alors peut-être que là, on va commencer à avoir un petit tassement, bien que ce ne soit pas tout à fait sûr. Bref, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où, ma foi, tout le monde se pose la question de savoir si le ciel peut accepter d'être tutoyé? Mais voyons immédiatement notre CAC 40. Notre CAC 40, il a gagné 0,75% et il s'est bel et bien maintenu au-dessus des 8400 points. Ce qui m'a permis de titrer, ce qui m'a permis de titrer que nous avions un support à 8300 points et un autre à 8400 points. Et donc ça, c'est depuis l'annonce de la fin du conflit irano-américain. Bien évidemment, quand je dis la fin du conflit, je mets beaucoup de parenthèses, beaucoup de si. On sait bien qu'effectivement, il y a quand même de nombreuses questions qui restent en suspens. Qui a gagné, qui a perdu? Bon, à la limite, peu importe, les historiens se pencheront plus tard sur la question. Il semble quand même assez évident de dire que celui qui aurait perdu, à savoir l'Iran, va recevoir des milliards de dollars. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui perdait une guerre se retrouver avec autant de milliards de dollars? Bon, c'est comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que les investisseurs continuent à parier sur une ouverture pleine et totale du détroit d'Ormuz, ce qui a pour conséquence pratique de faire chuter le cours de Brent en deçà des 80 dollars. Donc finalement, on est bientôt à quelques encablures des prix en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette guerre. Donc voilà où nous en sommes, avec un CAC 40 qui ne demande qu'à progresser, il a de la marge, hein, il peut progresser jusque sa résistance des 8620 points. Je rappelle l'immense gap que vous voyez ici, hein. Et donc cet immense gap, il demande peut-être maintenant qu'à être comblé. Voilà. Est-ce que le CAC 40 va essayer de faire cavalier seul sans les États-Unis? C'est aussi une question que l'on peut se poser, mais a priori, nous avons maintenant des supports au moins sur 8400 et 8300 points. Si je prends notre S&P 500, bien notre S&P 500, lui s'était installé avant-hier au-dessus de la résistance des 7500 points. Je vous avais dit que je n'enlevais pas tout de suite la résistance car pour moi il y avait peut-être un risque de piège, vous savez, ce fameux piège au passage des résistances.
ce qu'on appelle le regret de l'acheteur sur le plan psychologique. Vous avez des acheteurs qui s'emballent et puis une fois qu'ils se sont emballés, se disent et si j'avais fait une bêtise, et si j'avais acheté trop cher, est-ce qu'il est peut-être pas finalement plus raisonnable de revenir sur mon investissement? Vaut mieux une petite perte qu'une grosse perte. Et donc, bon ben voilà, c'est le prix de mon emballement. Alors en fait, on en est un petit peu là, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que le S&P 500 a lâché 0,57%, mais vous le voyez, il est encore installé au-dessus des 7500 points. Donc la question, bah, vous vous la posez avec moi, est-ce que ces fameux 7500 points sont encore à considérer comme une résistance ou faut-il déjà imaginer que c'est devenu un support? C'est la question qui fabrique mon titre, support ou résistance. Et on va bien voir si aujourd'hui le S&P 500 va pouvoir trouver un nouvel élan. Alors ce nouvel élan, il pourrait venir ou pas de la réunion de la Fed qui se termine ce soir. À 20h, nous saurons si la Fed décide d'augmenter ses taux, de baisser ses taux ou de maintenir un statu quo. Le consensus, mais alors très unanime, considère qu'il va y avoir ce soir un statu quo. Pourquoi statu quo? Bien parce qu'on a des tensions inflationnistes, mais on a l'espoir de voir l'inflation se calmer, si je puis dire, parce que il y a maintenant effectivement une désescalade des coûts du Brent. Donc peut-être que l'inflation ne serait pas si persistante. Mais il y a aussi tout à parier que la Fed va tenir un discours qui se voudra assez pragmatique et finalement assez proche de celui tenu par la Banque centrale européenne la semaine dernière. En gros, écoutez, on va naviguer à vue, on va voir ce qui se passe. Si effectivement l'inflation est toujours aussi menaçante, bah voilà, il faudra bel et bien augmenter les taux. Si en revanche on voit une inflation qui au mieux est en train de se tasser, au pire se maintient, eh bien il n'y aura pas de baisse des taux en 2026. Alors certains croient encore à une hausse des taux en décembre, mais il faudrait pour ça qu'effectivement l'inflation se maintienne à un niveau très élevé. Et encore une fois, eh bien, le pétrole vient effectivement amoindrir cette hypothèse. Donc ce soir, tout le monde va être à l'écoute non pas du sort des taux, mais bien à l'écoute du discours de M. Kevin Warsh, le nouveau gouverneur. Que pense-t-il de tout ceci? Comment voit-il les choses? Est-il le simple faire-valoir de M. Trump, donc une attitude qui irait plutôt dans le sens de la baisse des taux, ou au contraire, finalement, eh bien, on peut être en bonne relation avec le président Trump et pour autant être un banquier soucieux de son devoir. On se souvient, il faut s'en souvenir, M. Powell avait été nommé par M. Trump. On sait par la suite comment M. Trump le considérait, un gros nigaud, un ingrat, un nul, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, est-ce que ce sera le même sort pour M. Kevin Warsh? Eh bien, qui vivra verra. Donc pour le moment, nous avons un S&P 500 qui va, à notre sens, être plutôt frileux. Et puis, il y aura une véritable décision, à savoir rester au-dessus des 7005 ou venir combler immédiatement le gap qui est laissé ouvert ici. Et ça, ce serait parce que les investisseurs prendraient peur à la suite du discours de M. Kevin Warsh. Donc,
grosse journée de suspense qui en fait sera levée pour les Européens à partir de 20 heures, donc après la clôture de la séance officielle. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Et puis, on va commencer tous à faire très attention à cette canicule qui petit à petit s'installe. Voilà. À demain.